Short Stories. Sous un ciel mortel. Parle-moi du monde au-dessus, a demandé Evelyne. C'était un endroit magnifique, a répondu sa grand-mère. Le soleil était chaud, l'air était clair et frais. Il y avait des millions d'espèces d'animaux, certains qui marchaient, certains qui nageaient, certains qui volaient. Tout cela n'existe plus maintenant. Depuis cette conversation, Evelyne s'est obstinée à trouver un moyen pour que les humains puissent retourner à la surface de la Terre. La vie souterraine était morose. Il vivait dans un petit bunker en métal. Devant sa porte se trouvait un réseau de couloirs métalliques. Il y avait quelques grands espaces où elle allait à l'école, puis à l'université. Mais aucun couloir ne menait à l'extérieur. Même l'air ne pouvait pas entrer ou partir, sans passer par l'énorme système de filtration. Evelyne est devenue ingénieure. Elle entretenait les filtres, et a développé une meilleure façon de filtrer le virus mortel. Un jour, elle a vu de ses propres yeux à quel point le virus était mortel, quand il y a eu une fuite. Le superviseur principal a été exposé, et il est mort presque instantanément. Cela a rendu Evelyne encore plus déterminée. Elle a commencé à concevoir un appareil qui pourrait nettoyer l'atmosphère. Très vite, son travail a été remarqué. Elle a été invitée à parler au haut conseiller, le dirigeant des humains souterrains. Savez-vous que le virus a été créé par les humains ? A dit le haut conseiller, en offrant un verre de vin à Evelyne. Il y avait une entreprise qui se spécialisait dans la recherche génétique. Le virus devait être bénéfique. Il devait maintenir les gens en bonne santé. Qu'est-ce qui a mal tourné ? A demandé Evelyne. Qui sait, le virus n'a pas attaqué les bonnes cibles. Il devait protéger les gens contre d'autres maladies. Au lieu de cela, il est devenu la plus grande maladie de tous. Je vais le tuer. Nous ne serons plus prisonniers sous terre pendant très longtemps. J'admire votre détermination, ma chère, a soupiré le conseiller vieillissant. Nous suivrons de près vos progrès. Evelyne a continué à travailler sur son appareil. Enfin, le prototype était prêt. Quelqu'un devait aller dehors pour le tester. La superviseure d'Evelyne s'est portée volontaire. La nuit avant le test, Evelyne ne pouvait pas dormir. Elle ne pouvait pas laisser la superviseure risquer sa vie. Tout le projet était l'idée d'Evelyne. Elle devrait prendre le risque. Alors, elle s'est faufilée au dernier étage et a enfilé la combinaison protectrice. Elle est montée dans l'ascenseur et a monté à la surface. Evelyne était choquée. Elle pensait qu'il faisait nuit, mais le soleil était éclatant. Elle a réalisé que leur journée souterraine était régie par le système électrique. Evelyne a regardé autour d'elle avec émerveillement. Elle a vu un monde couvert d'herbes, d'arbres et de fleurs. Au loin, elle a vu des bâtiments en ruines envahis par les vignes et les lichens. Elle a entendu des oiseaux chanter, un son qui lui a rempli le cœur. Il a fallu un moment à Evelyne pour se rappeler que le virus avait tué tous les oiseaux. Était-ce possible ? Lentement, avec des mains tremblantes, Evelyne a enlevé son casque. Puis, elle a pris une grande respiration. Si elle avait tort, mieux vaut mourir rapidement. Mais elle n'a ressenti aucune douleur. L'air était doux. Le virus avait disparu. Maintenant vous savez, a dit le haut conseiller. Evelyne s'est retournée. Il était derrière elle, portant une combinaison protectrice, tenant un pistolet. Conseiller, nous étions une entreprise. C'était notre devoir de faire des profits, a crié le conseiller. Nous avons donné une mutation génétique spéciale aux personnes qui pouvaient payer notre prix. Le virus ne devait protéger que les personnes avec cette mutation génétique. Mais le virus n'a pas fonctionné, a dit Evelyne, commençant à comprendre. Il tuait les personnes avec cette mutation. Au début, il tuait indistinctement. Finalement, il s'est concentré sur la cible prévue. Des personnes comme moi, des personnes comme les autres conseillers et les superviseurs, et toutes nos familles. Les descendants de tous ceux qui ont reçu la mutation génétique. Le virus est toujours là, a réalisé Evelyne. Mais il n'est dangereux que pour vous. Alors, tout le monde peut sortir ? Non, Evelyne, a dit le conseiller d'un ton calme. C'est exactement le point. Aucun de vous ne peut partir. Vous devez rester souterrain, avec nous. Personne ne peut jamais découvrir la vérité. Et, je suis désolée, ma chère, personne ne le saura. Translation
Merci.